is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ouvre le vlog dehors, il est 10h30. On va aller faire 2-3 courses. On est parti à pied, il fait super lourd. Il fait pas beau, mais il fait lourd en fait. Et dans la maison, il crevait de chaud. Et comme le petit est un petit peu grognon, on s'est dit on va y aller en poussette. Ça lui fera une balade. Voilà, et comme il faut pas grand chose. Bon allez, on va faire ces petites courses à Lidl et ensuite en rentrant, on va faire le repas. Ce midi, c'est une omelette au four. Poivron jambon. On est rentré des courses. Il me fallait juste de quoi faire mon omelette au four, donc jambon, fromage. J'ai pris les poivrons parce que ce soir je vais faire les boulettes gratinées avec de l'orzo et de la mozzarella au-dessus. C'est une recette que je vous ai partagée. Les 2 recettes, je vous les mettrai en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Là, du coup, j'ai fait tout de suite mon omelette en rentrant parce qu'il fallait que ça soit cuit pour... parce que Quentin commence à 14 h, donc il s'en va, il est 13 h, donc il faut qu'il mange avant. Elle est au four. En fait, c'est tout ce qu'on met dans une omelette. Le seul truc, c'est que moi, je rajoute du jambon, des poivrons dedans, de l'emmental, et vous mettez ça au four. Alors, c'est pratique, c'est quand vous devez faire une grosse quantité d'omelette. Prenez un grand plat, vous mettez dedans. Voilà, et puis pas de surveillance et tout. Après, vous coupez en parts et voilà. Après, si vous aimez l'omelette baveuse, comme moi, je l'aime bien, c'est pas une vraie omelette, voilà. On va manger ça avec une petite salade composée. J'ai fait une salade vide frigo. Et de la laitue que j'avais ramené, enfin de la feuille de chêne que j'ai ramené hier de chez mes parents, des dés de jambon, des petites tomates, il me restait de la feta, donc j'ai mis de la feta, du poivron jaune qui me restait aussi dans le frigo. Voilà, enfin j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo et j'ai mis dedans. Et on va manger ça avec de la baguette. Sinon cet après-midi, je pense qu'avec Greg, alors il va finir l'électricité et après logiquement... c'est fini, on n'en parle plus. On ira peut-être... alors il faut que j'aille faire 2-3 courses, que j'aille chercher de la viande hachée justement pour ce soir, pour mes boulettes. Et ensuite on ira peut-être jusqu'à soit le Roi Merlin ou soit Catmur. Et puis Greg voudrait changer le parquet parce qu'il m'a dit comme c'est du gris qu'on avait mis. Il m'a dit ça va pas faire beau si on met une papier peint belge, donc va falloir changer le parquet. Donc du coup on va sûrement changer le parquet, mais comme je voudrais que ça soit uniforme quand on fera le sol de la maison, on va sûrement juste mettre du parquet pas trop cher quoi en fait, et on le changera quand on fera toute la maison quoi en fait, pour que ça soit uniforme, salon, salle à manger. La cuisine je vais mettre autre chose, mais salon, salle à manger, peut-être l'entrée. Enfin on verra, ou peut-être que ça sera le même que la cuisine, enfin donc... Pour l'instant, on va l'enlever, on va changer, on va sûrement voir pour en avoir... Bon, après, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a quoi dans une entrée, peut-être 2 mètres carrés. Donc, je pense qu'une botte, ça sera suffisant. On va en avoir pour quoi, 25-30 €. Donc, si on en prend à 10 € le mètre carré, même 12 € le mètre carré, ça va pas faire excessif. Donc, voilà. Un petit peu. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va, chérie? Allez, je vais ranger ça. J'avais déjà fait toutes mes routines et tout ce matin. Et mon blessing aussi. Donc du coup j'ai fini. J'ai juste la salle de bain à faire, que je vais aller faire là maintenant. Stécie, tu vas d'abord passer à la salle de bain? Comme ça après je peux faire la salle de bain s'il te plaît. Merci. Voilà. Allez, je vais ranger ce que j'ai pris et nettoyer un petit peu ma cuisine. Parce qu'à chaque fois que je cuisine, à chaque fois il y en a. L'omelette au four elle est cuite. Donc après on prend avec une cuillère et on sert directement. Et avec ça, la petite salade. Regarde rentrée. J'ai... rouler mes cheveux dans le ruban. En fait ça serre, il serre un peu et il fait un peu mal aux oreilles quand même. Greg est rentré, il a mangé. Là il a coupé le courant, donc il fait un peu sombre parce que du coup il fait noir dehors. Il a coupé le courant pour pouvoir changer ses wagos ou je sais pas quoi là. Non c'est pas des wagos, c'est... enfin bref. Ces trucs. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rôtir mes poivrons pour ce soir. Alors cette fois-ci... j'ai fait avec des poivrons rôtis maison pour changer un petit peu. Puis je me suis dit j'avais le temps, c'est la saison des poivrons donc autant en profiter. Donc je les ai mis sur le grill pendant une bonne demi-heure et là je vais les enfermer. Et avec la vapeur on va savoir décoller la peau facilement. C'est pour faire mes boulettes gratinées à l'orzo et au poivron rôti de ce soir. Voilà.
faire un petit point aussi sur le menu aussi après. Oh, ah c'est toi, j'ai cru que c'était un éclair, mais non, c'est toi avec ta lampe. Sa lampe frontale, elle éclaire tellement qu'on a l'impression qu'il y a un éclair. Oui, on va faire un petit point sur le menu. Je vous mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos. Tu fais un signal SOS? Ouais. Hop. Ah, j'ai allumé le four, j'ai chaud. En fait, il fait lourd aujourd'hui dehors. Je trouve qu'il fait malsain. Pourtant, là maintenant, il pleut là. Hein. Tout à l'heure, déjà, on a eu un petit peu d'eau quand on est revenu de chez de Lidl. 2-3 gouttes, enfin juste histoire de nous embêter quoi. Hein. C'était vraiment pas grand chose. Hop. Bon allez, moi je vais boire mon petit café du coup. Mais d'abord on fait un point sur le menu. Comme je vous ai dit, je vous le mets en barre d'infos. Je vous mets aussi tous les liens vers les recettes qui sont déjà sur le blog. Mais je pense pas qu'il y aura énormément de nouvelles recettes cette semaine. Enfin, je verrai. Il y en a une au menu je pense. Une salade. Alors bref, je vous le mets ici. Petit point, donc l'omelette au four qu'on a fait ce midi. Ce soir, c'est les boulettes gratinées sauce poivron rôti et orzo. Demain, je vais faire des galettes façon fish burger. J'ai très envie de poisson et c'est le seul poisson que Quentin il mange. Alors comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on pourrait faire aussi du saumon, des trucs qu'on pourrait intervertir ou quoi. Enfin, vous voyez, le switcher. Avec, en fait, il faudrait que le saumon, enfin que le poisson ne soit pas intégré dans le plat. Mais voilà, ça m'embête de faire 40 000 sortes de repas, mais... on pourrait en fait. Le chili avec du riz, ça c'est Kim qui l'a demandé et franchement il fait pas beau donc je me suis dit bah allez vas-y. Logiquement il annonce du beau temps en fin de semaine donc un one pot stroganoff, le pain de viande qu'on mangera peut-être froid du coup avec des pommes de terre au four et de la salade, les côtes de porc sauce incroyable aux champignons, j'ai retrouvé du marsala la semaine dernière donc du coup je les ai remis au menu avec des pommes de terre sautées et des haricots verts. Une salade de poulet au miel et à la moutarde, donc ça c'est une nouvelle recette. Des quenelles aux champignons avec du riz, pareil je me suis dit ils annoncent pas du très beau temps, enfin logiquement vendredi ça doit se remettre. Et pizza poulet crémeuse avec une salade César, samedi steak frites salade. Charcuterie avec des pommes de terre à de foire et des crudités. Et dimanche barbecue, légumes grillés et... Alors j'ai mis fil américain, mais comme on n'a pas mangé notre planche de fromage cette semaine et qu'ils ont envie de manger du fromage, ben du coup je crois que je vais plutôt mettre ça au menu. Et si, comme Craig sera en vacances ou quoi, peut-être qu'on ira jusqu'à la ferme aller chercher du fromage. Voilà, ça serait une bonne idée. En plus on fera découvrir comme ça Quentin. Voilà, donc pour le menu, comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos et pour aller le télécharger si vous souhaitez, et tous les liens vers les recettes. Donc là je vais attendre que la vapeur fait son effet sur mes poivrons et que je peux les manipuler sans me brûler mes petites mimines. Et puis ensuite, une fois Greg aura fini, on ira du coup chercher la viande hachée pour ce soir. On va aller à Intermarché en Belgique et ensuite on ira jusqu'à 4 murs et Brico peut-être, on verra. On attend aussi que Loulou se réveille puisqu'il est parti à la sieste. Et comme qu'il m'a envie de venir avec nous pour bouger. Donc on va attendre qu'il se réveille tranquillement. Et j'ai l'impression qu'il va tomber une grosse drache. Alors je sais pas si vous connaissez cette petite astuce du coup avec le poivron. Vous les passez sous le grill, vous les laissez bien rôtir, limite la peau boursouflée, un petit peu brûlée quoi en fait. Et ensuite vous les mettez donc dans un saladier ou dans un plastique comme vous voulez. Pour que la vapeur fait son travail. Une fois que... alors il ne faut pas attendre qu'ils sont complètement froids. Hein, mais une fois qu'ils ont refroidi, vous prenez votre poivron, on remet les autres pour qu'ils restent chauds. Hop. Et regardez, la peau s'en va tout seul. En fait, voilà, ça c'est tout boursouflé et ça se retire facilement. Un peu comme quand on met... on monte des tomates. Hop. Tout il s'en va tout seul. Alors c'est assez simple à faire, hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est un peu long, donc c'est vrai qu'il y a des moments quand on veut gagner du temps, c'est aussi bien d'utiliser des bocaux de tout fait quoi en fait, mais voilà, petit truc si vous connaissez pas. Allez Loulou, t'es réveillée? T'as fait un gros dodo? C'est un peu chaud encore, je me brûle les doigts. T'as fait gros dodo? Voilà. Mes poivrons ils sont faits du coup pour ce soir. Je vais les laisser refroidir, je les mets trop au frigo tout à l'heure. Mais si ça tombe, ils seront froids quand je ferai ma sauce. Hop, il n'y aura plus qu'à tout mixer ça avec le bouillon et tout. Les épices pour faire la petite sauce. Et en fait, l'orzo cuit dedans. C'est très très bon.
Par contre, je suis en train de me demander dans quel plat je vais le faire cuire. Est-ce qu'il faut un plat qui aille au four? Ouais, bah c'est pas grave, je le remettrai après. Je les transvider après. L'électricité, j'ai enlevé le bandeau, ça me faisait mal à la force à la tête en fait, à la force d'être serré, ça me faisait mal à la tête. Donc ça y est, fini, hein chérie? Fini l'électricité. Enfin pour en bas. Tout a été refait. Au deuxième, tout avait été refait aussi. Alors le bas, ça avait été refait complètement quand on a acheté la maison, hein, mais c'était la première fois que Greg mettait sa main et il y avait des... Enfin c'était au niveau du compteur, c'est pas l'électricité, c'est au niveau du compteur. En fait on avait pris un trop petit par rapport à la maison. On nous avait dit d'une ligne pour chaque étage c'est suffisant. Et en fin de compte pour l'étage du bas c'était pas du tout suffisant. C'est suffisant pour des chambres mais pas pour un... en bas quoi en fait. Donc en fait on a un compteur en bas, un tableau électrique en bas de 2 lignes. Un tableau électrique en haut avec une seule ligne. Et il y en aura sûrement un aussi au grenier avec aussi... une ligne. En fait c'est plus sécuritaire et puis plutôt que des boîtes de dérivation et tout. Puis au moins s'il y a un souci, ben, tout l'étage il disjoncte et vous avez encore de l'électricité ailleurs quoi en fait. Ouais, ou on le prendra, on le mettra dans un chariot. Je pense que je sais pas si à 4 murs. À 4 murs? Si, je pense qu'il y a des chariots. On va prendre la poussette. Bon, on va prendre la poussette. Bon, bah là on y va du coup. On va passer à Inter, à 4 murs et à Brico Dépôt. Allez voir ce qu'il y a quoi en fait. Il n'y a pas de truc. Ou le Roi Merlin, tu préférais plutôt que Brico? La dernière fois on en avait un beau. Hein. Bon, à voir, on va voir. Là, ça y est, on a été à Inter. J'avais peur de pas trouver d'orzo et en fait compte j'en ai trouvé. Donc nickel. Donc là on est à 4 murs. On va aller voir si on peut trouver quelque chose qui... Pourquoi tu bip bip? Tu vas exploser? Ouais, on va aller voir si on peut trouver quelque chose qui me plaît. Surtout à moi, qui est difficile. Hein chérie? Ouais. Il va sortir avec encore plus de cheveux blancs. Non? Il faut sortir plus que je demande. Mais... Bon, attends, maman elle va prendre ta... Mais ça a grave changé quand même, hein, 4 murs par rapport à avant. Hein? C'est celui avec les losanges là, ou je sais pas quoi. Ouais. On voit un petit peu trop moderne, je trouve. Je vais vous retourner pour que vous puissiez voir avec nous. Hein? Il faut même des salades. Ouais, ça fait plus chambre d'ado ou je sais pas quoi. Oui. Ouais, elle est belle, hein. T'as vu, chérie? Elle est... T'as vu ce qu'il y a écrit? Les gens viennent de bonnes idées. J'avais vu celui-là, j'aime bien aussi. Ouais, il est beau. Je l'avais vu. Ouais, il est beau celui-là. Ouais, en plus garde, ça fait un peu le truc que j'ai pris en lin. Mais il est peut-être un petit peu plus foncé celui qu'on a. Il se laisse balader lui, hein. Hé, t'es cool? Coucou. Ouais, il y a celui-là, mais il est vachement... Enfin, il faudrait faire un contraste. Mais autrement, la texture, elle est pas mal. Hein? Ça ferait bien, mais avec un soubassement ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, celui-là, en face. Avec les vagues. Ouais, les vagues ou les films. Mais après, il y a là. Ça ressemble un peu à celui qu'on a à la maison, celui-là. Ouais. Celui-là. Ouais, je suis moins bien.
parce que ça passe pas, ça passe pas. Que j'ai à la maison. C'est beau ça. Ouais, c'est comme tu vois, ceux-là et tout, c'est pas que j'aime pas en fait, hein, mais c'est parce que sur un mur complet, je trouve que tu vois, ça fait mieux. Regarde, oh, il y a là aussi. Avec tous des traits. Et là, on est plus dans les gris. Aussi celui du fond là, avec des lignes, c'est discret. Je sais pas, il est où, je l'ai pas vu exposé. Il est là? Attends, j'arrive. T'es où? Ah, t'es là. Ouais, c'est ça. Ouais, il est beau aussi celui-là. Tu vois, ça rapproche un peu le lin en fait. C'est beau le fauteuil. Hein? Ah ouais, regarde, t'as même là. Il est un peu moins prononcé là, tu sais. Ouais. Ou au-dessus, regarde. On dirait du lin en fait sur les murs, t'as vu? Ah, mais regarde, celui-là aussi, j'aime bien. Ah, il est au-dessus là-bas, en fait. Oui. Non. On aime bien celui ici, celui-là là, celui-là ici, et celui-là ici. Celui-là, Craig, il le trouve trop blanc. Pourtant, c'est lui qui est le préféré. Hein. Mais c'est vrai, comme dans le salon, quoi, la salle à manger, tu vois, ça pourrait être une option si on change par la suite. Ça éclairerait. En fait, voilà. J'aime bien cette matière-là parce qu'on dirait comme du lin en fait. Celle-là, c'est pareil. Hein. Et là, c'est la même chose, mais en 2 lignes. Donc, on hésite entre ces trois-là. Oh, super. Je pense que je vais retirer celui-là. Parce que je trouve un peu foncé en fait. Et du coup j'hésite avec ces deux-là. Je pense qu'on va opter pour celui-là. Et j'adore les chaises en passant. Elles sont trop belles. Le parquet, bon ça a été vite hein, parce qu'il y en avait que un qui me... Enfin je voulais un bois naturel, enfin pas naturel mais comment vous expliquer. Je voulais un bois qui est proche du naturel, c'est un parquet stratifié, mais c'est un proche du naturel et puis du assez clair quoi en fait, voilà. Et je voulais pas un vert, enfin pas un vert mais un gris ou un blanc, enfin voilà. Donc du coup ça a été facile. Hein, bon bah il y aura plus qu'à. Greg a de quoi s'occuper pour les prochains jours. Hein? Ouais, ça devrait aller vite hein. Logiquement. Elle est petite la pièce. C'est plus chiant ça. Ouais, c'est sûr. Bah, comme le parquet, c'est sûr que... On fait quoi d'abord? On détapisse, mais on tapisse ou on pose le parquet? Tu poses d'abord le parquet avant de tapisser? Mais on détapisse d'abord. Oui, tu détapisses d'abord. Je détapisse d'abord. Tu vas faire ça demain matin. Mais l'après-midi, bien. Mais très pas un train. Bah non, parce que je vais faire les courses demain après-midi. Donc tu vas me dire, bah je vais aller avec qui faire les courses, tu peux commencer. Hein. Ah bah oui, si tu veux. Oh bah bien sûr. Hein. Bon bah du coup, j'ai du travail pour moi demain matin. Voilà. Là du coup, il est quelle heure là maintenant? Ah, il est déjà 18h15. On va rentrer, puis on va les faire à manger. Passer vite cet après-midi. Mais n'empêche, 4 murs, ça a grave changé. On n'était pas été depuis un moment, mais ils font de tout en fait maintenant, hein, de la déco, des fringues, enfin de tout, des produits ménagers et tout. Et j'ai même trouvé du bois du Palo Santo. Ils faisaient même aussi des ballotins de sauge et tout. Franchement, ils font plein de trucs. Je vous montrerai du coup les ballotins. Enfin, je sais pas si vous connaissez. J'ai pas pris les ballotins de sauge, mais le Palo Santo. On est rentré. Alors, du coup, le papier peint, vous l'avez vu. Et avec le rideau, je pense que ça va vraiment bien aller. Je vais allumer parce qu'il fait encore un peu sombre dans la maison. En fait, c'est pile poil la couleur en fait du rideau pratiquement. Ça va faire chouette. Et le parquet, voilà. Donc il fallait pas grand chose, parce que c'est juste pour l'entrée. Donc et en fait, c'est celui que j'aimerais bien, dans ce ton-là que j'aimerais bien mettre ici. Donc peut-être que s'ils font encore quand on changera le sol ici, peut-être que voilà. Ça sera celui-là.
Allez, c'est un passage intensif. Alors logiquement, on devait pas prendre celui-là, mais bon, il y avait que celui-là qui me plaisait. Et comme je vous ai dit, il n'en fallait pas beaucoup, donc on n'en a pas eu pour beaucoup. Allez, je vais me faire un petit café et puis je vais commencer à préparer le repas. Je vais vous montrer en même temps. Je vais prendre le sac. Ce que j'ai acheté du coup à Inter. En fait, il y avait quelques petits trucs en promo. Il me fallait de la viande pour faire au barbecue. Et j'avais envie de changer un petit peu des saucisses merguez qu'on fait d'habitude. La dernière fois, j'avais pris un plateau avec des saucisses italiennes et tout. Et Greg n'a pas du tout aimé parce qu'il y avait beaucoup de fenouil dedans. Donc du coup, on avait fort le goût d'anis. Et voilà, c'était pas... il n'y a pas kiffé. Donc du coup, là, j'ai pris des petites... En fait, il y avait plein de trucs à moins 50%. On voit qu'en ce moment, on a un temps qui est pas très propice au barbecue. Donc du coup, toutes les brochettes, elles étaient à moins 50%. Donc j'ai pris des brochettes de porc à l'ardennaise et j'ai pris des brochettes de volaille aussi qui étaient à moins 50%. Donc du coup je me suis dit 2 brochettes par personne, ça sera largement suffisant. Et ensuite il y avait un morceau de fondu de bœuf aux fines herbes. Je me suis dit pareil à moins 50%, donc au lieu de 20 €, ça revenait à 10 €, ça valait le coup. Je vais le faire au barbecue. Ça fait comme un rôti de bœuf, mais viande à fondu, ça veut dire qu'elle est super tendre. Et ensuite j'ai pris du coup ma viande hachée porc et bœuf. Ça vaut le coup parce qu'elle a 3,50 € le kilo. Donc là c'est une grosse barquette d'1,3 kg. Il y en a largement assez en fait à chaque fois pour nous tous. Donc comme là il y a une barquette que je vais me servir ce soir pour faire mes boulettes. Et le reste ça va aller au congèle. Et il y a encore un truc, c'est les glaçons. On avait pris un sac avec des glaçons. Même s'il fait pas super chaud, quoi qu'il fait lourd quand même aujourd'hui. Hein, je voulais pas laisser la viande comme ça dans le coffre. Bon allez. Je range ça, je mets ça au congélateur du coup. Et puis on va commencer les boulettes. Coco qui me donne un coup de main pour faire à manger. Ah oui, j'aime bien la cuillère en bois. Alors, je suis en train... Alors j'ai fait mes boulettes, je les ai fait revenir. Et là je suis en train de faire cuire mon orzo du coup dans ma sauce au poivron rôti. Donc en fait pour faire la sauce au poivron rôti c'est facile, c'est juste faut tout mixer. Le poivron, les épices, enfin de toute façon je vous mettrai la recette en barre d'infos. Là du coup comme j'avais pas un plat assez grand, d'habitude je fais directement dans le plat qui va, dans ma poêle qui va au four. Mais là comme elle n'est pas assez grande pour tout ça, je vais la faire d'abord cuire un petit peu dans la marmite et après je mettrai dans mon grand plat qui va au four. T'as soif mon coco? T'as soif? C'est bien, tu bois seul comme un grand. On a un petit coco qui a faim. Alors c'est gratiné, je vous montre big plat. Je me suis demandé si tout allait rentrer dedans. Alors vous voyez, donc ça fait comme un gratin avec des boulettes et l'orzo en dessous qui est cuit dans une sauce au poivron. Au poivron rôti. Alors là comme je vous ai dit, moi je fais les poivrons moi-même. Mais on peut très bien aussi les faire la première fois je l'avais fait, la dernière fois je l'avais fait avec des poivrons en bocaux. C'est bon aussi, voilà. Mais bon comme je vous dis, comme la saison des poivrons arrive, faut en profiter. Bon allez, c'est quoi? C'est un bleu. Je me fais des bleus, je ne sais même pas de où. Voilà. J'ai des bleus qui apparaissent et je sais pas où. Bon allez, on va les manger. Une fois, on a un temps presque beau le soir. Il est 9 h. On a fini de manger. Quentin est rentré plus tôt. Il a fini plus tôt, d'habitude il finit à 10 h. Et là, il vient de rentrer. Donc il a dû finir à 8h30, quelque chose comme ça. Donc il a pu manger avec nous du coup. Enfin quoi qu'il était rentré. Ouais, il a dû finir à 8 h. Il est rentré, il était 8h30. Il a fini 2 h plus tôt. On est venu du coup faire la petite balade après à Marley, mais il y a quelqu'un sur le terrain où on va d'habitude, donc du coup on va attendre qu'ils sont passés pour pouvoir y aller. On entend les criquets. Nous c'est pas les cigales qu'on a, c'est les criquets. Alors je viens de demander à Greg la différence entre un criquet et une cigale. Alors pour Greg, un criquet ça fait ouais. Alors que la cigale elle fait voilà. Oui. La course à Marley. Greg qui vient me dire mais c'est pas des cigales ça. Ou c'est des cigales qui parlent le chimie. Hein? Je sais pas si vous les entendez. Je sais pas si ça s'entend. Voilà.
y en a qui tirent. Pressés d'aller se balader. Ils font juste le tour, chérie, donc après on va pouvoir y aller. Allez. Tu vas aller me cueillir des fleurs? Que fou. Bah là-bas il y avait des... Tu sais les fleurs que tu m'avais... qu'on avait cueillies là. Il y a un chèvre aussi, là, il sent bon. Juste là. Il y a juste quelques fleurs, mais il sent bon. Ah, il faudra que je te montre en fait, parce que je vois le liseron, j'avais vu une... Parce que Greg est vachement embêté avec le liseron au potager. Et j'ai trouvé un truc pour s'en débarrasser. Et pour avoir pitché ta vieille femme, là. Je vais me casser la figure, voilà. Hein ouais, j'ai vu une vidéo, il était écrit... alors je l'ai mis de côté pour que tu puisses la voir. Après, je l'ai pas regardé. Hein. Ah, ça sent la fraîcheur ici. Dès qu'on arrive ici, on sent le... Comme s'il y avait le frais qui remontait du sol, en fait. Allez. À chaque fois. En fait, ici, avant, il y avait tous des jardins ouvriers. Et la mairie les a fait partir, en fait. Et du coup, oui, c'était des jardins ouvriers sauvages. En fait, c'était des trucs qu'ils n'avaient pas le droit, en fait. Mais bon. Et du coup, bah là, maintenant, on a tout un terrain comme ça, autour, pour venir balader. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, c'est qu'on a pas mal d'espace vert là où on habite. Des terrains en friche comme ça, et où on peut aller se promener. Ça appartient à la mairie, je pense. Hein. Mais bah, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des endroits où les gens ils viennent déposer leurs ordures ou les trucs comme ça. Surtout nous qui sommes près de la Belgique comme ça. En fait, en Belgique, c'est pas comme nous, il n'y a pas la taxe des poubelles, en fait, ils doivent payer. Donc du coup, souvent quand ils dépassent un petit peu ou qu'ils reçoivent ou quoi, ils viennent déposer leurs ordures. Mais il y en a qui font pas ça proprement, quoi, en fait. Ouais. Comme là. Hein? Cochon steak. Je sais pas c'est quoi. Des pétards. Ouais. Feu d'artifice. Belle couleur le ciel. Qu'est-ce que t'as vu? Il a vu quoi? Oh, c'est un panneau et Soso. Il m'a fait peur. Je l'ai vu bondir sur un truc et je pense qu'il a cru que c'était une personne ou quoi. Mais c'est un panneau juste là. Je crois qu'il s'est demandé ce que c'était. Bon, allez. On va finir notre promenade. Greg est crevé. Dernière semaine, hein, chérie, il compte les jours. Encore 4. Comme les enfants. Encore autant de dodo. Ouais. Et n'empêche, les vacances sont déjà passées vite. On va déjà être mi-juillet. Ouais. Ça passe super vite. Bon, on a notre président qui a parlé ce soir. Mais on n'a pas écouté. Mais bon, on a regardé un petit peu ce qu'il nous annonçait. Bon, ça sent pas bon pour ceux qui ont pris leurs vacances au mois d'août et qui n'ont pas prévu de se faire vacciner parce que ou qu'ils se sont dit qu'ils n'ont pas eu leur deuxième injection ou quoi. Parce que, à ce que j'ai pu voir, à partir du mois d'août, il faudra le pass pour aller dans les restaurants, les trucs et tout. Donc c'est vrai que j'aurais dû l'imposer tout de suite et puis ne pas... voilà. Voilà, donc voilà, on verra. Hein? Allez, moi je vais vous laisser sous ce beau ciel un petit peu nuageux avec des couleurs un peu bleues. Est-ce qu'il y a du rose? Un petit peu. Hein? Ah, je vais pouvoir cueillir. Il y a des... alors, gueule de loup, des pois de senteur. Voilà. Je vais me faire un petit bouquet. Allez, moi sur ce, je vous laisse avec
La vue des poids de senteur. Je vous fais des bisous. À demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?